Leçon 1. Acheter des vêtements. Bonjour John, oui, je l'ai fait. C'est pratique, mais il est parfois difficile de trouver la solution idéale. C'est vrai. Je veux aussi m'assurer que les vêtements sont de bonne qualité. Des conseils? Eh bien, la lecture des commentaires des clients peut vous donner une idée de la qualité. Consultez également le tableau des tailles avant de commander. C'est une bonne remarque. Qu'en est-il des couleurs? Je souhaite acheter une chemise d'une couleur unique. Vous pouvez utiliser le filtre de couleur du site web pour affiner vos options. À quelle couleur penses-tu? Je pense m'acheter une chemise en bordeaux. C'est une couleur rouge riche et profonde. La Bourgogne est un excellent choix. Il se marie bien avec de nombreuses autres couleurs. Il est polyvalent. C'est ce que je pensais aussi. Je veux une chemise que je puisse porter pour différentes occasions. Vous pouvez opter pour une chemise boutonnée classique en bordeaux. Il peut être habillé de façon décontractée ou décontractée. C'est une bonne idée. Je peux le porter avec un jean pour un look décontracté ou avec un pantalon habillé pour un look plus formel. Exactement. Il est toujours bon d'avoir des pièces polyvalentes dans votre garde-robe. Je suis d'accord. Alors, une fois que j'ai trouvé la chemise qui me plaît, comment puis-je passer une commande en ligne? Habituellement, vous ajoutez l'article à votre panier et vous passez à la caisse. Ensuite, vous saisissez vos informations de livraison et de paiement. D'accord, je vais essayer. Merci pour le conseil. Leçon 2. Voyager à l'étranger. Yana, as-tu déjà voyagé à l'étranger? Je prépare un voyage et j'aurai besoin de quelques conseils. Bonjour John, oui, j'ai voyagé dans différents pays. Où comptes-tu aller? Je pense visiter l'Europe. Je veux explorer différentes cultures et voir des monuments célèbres. Ça a l'air incroyable. L'Europe a tant à offrir. Quel pays figure sur votre liste? Je pense à la France, à l'Italie et à l'Espagne. Ils ont une histoire riche et une belle architecture. D'excellents choix. Chaque pays possède ses propres attractions. Envisagez-vous de visiter plusieurs villes? Oui, je veux profiter au maximum de mon voyage. Je pense commencer par Paris, puis Rome et enfin Barcelone. Cela semble être un itinéraire complet. Assurez-vous de vérifier les exigences en matière de visa pour chaque pays. Fera l'affaire. Je dois également réserver un hébergement. Avez-vous des recommandations sur l'endroit où séjourner? Cela dépend de votre budget et de vos préférences. Vous pouvez choisir parmi des hôtels, des auberges ou même des locations de vacances. Je préfère quelque chose d'abordable mais confortable. Peut-être un hôtel ou une belle auberge. Consultez les avis et les évaluations en ligne pour vous faire une idée de la qualité et du service. Cela peut vous aider à trouver la solution idéale. C'est une bonne idée. Je vais faire quelques recherches. Qu'en est-il des transports entre les villes?
En Europe, le train est un mode de transport populaire et pratique. Ils peuvent facilement vous emmener d'une ville à l'autre. Cela semble être une excellente option. J'adorerais découvrir la campagne en voyage. Les voyages en train peuvent être très pittoresques. C'est une merveilleuse façon de découvrir la beauté de l'Europe. Je suis très enthousiaste à l'idée de ce voyage. Merci pour toute votre aide. Leçon 3. Une alimentation saine. Bonjour Anna, j'essaie de manger plus sainement. As-tu des conseils à me donner? Bonjour John, c'est un excellent objectif. Une astuce consiste à inclure plus de fruits et de légumes dans votre alimentation. C'est logique. Y a-t-il des fruits et légumes particulièrement sains? Les baies, comme les bleuets et les fraises, regorgent d'antioxydants. Les légumes-feuilles comme les épinards et le chou frisé sont également nutritifs. Je vais m'assurer de les ajouter à ma liste d'épicerie. Qu'en est-il des snacks? J'ai tendance à beaucoup grignoter. Au lieu de vous procurer des collations malsaines, vous pouvez choisir des alternatives plus saines comme les noix, les graines ou le yogourt. C'est une bonne idée. J'en garderai quelques-uns à portée de main lorsque j'aurai faim entre les repas. Une autre astuce consiste à boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. Il vous aide à rester hydraté et peut réduire les fringales. Je vais prendre l'habitude de boire plus d'eau. Avez-vous des suggestions pour des repas plus sains? Optez pour des protéines maigres comme le poulet, le poisson ou le tofu. Incluez des grains entiers comme le riz brun ou le quinoa, et n'oubliez pas les graisses saines comme l'avocat ou l'huile d'olive. Ça a l'air délicieux. Je vais essayer de les intégrer à mes repas. Qu'en est-il de la taille des portions? Faites attention à la taille des portions. Il est facile de trop manger, surtout avec de plus grandes portions. Utilisez la leçon 4, gestion du temps. Et Anna, j'ai du mal à gérer mon temps efficacement. Un conseil? Bonjour John, la gestion du temps peut être difficile, mais il existe quelques stratégies qui peuvent vous aider. Avez-vous essayé de créer un calendrier? Je n'ai pas vraiment établi de programme auparavant. En quoi cela serait-il utile? Le fait d'avoir un emploi du temps vous permet de consacrer du temps à différentes tâches et activités. Il vous donne un plan clair pour la journée. C'est logique. Comment puis-je commencer à créer un calendrier? Commencez par lister toutes les tâches que vous devez accomplir. Ensuite, attribuez des plages horaires spécifiques à chaque tâche en fonction de la priorité. Je vais essayer. Qu'en est-il des distractions? Je me laisse facilement distraire. Il est important de minimiser les distractions. Essayez de créer un espace de travail dédié et désactivez les notifications sur votre téléphone ou votre ordinateur. C'est une bonne idée. Je vais créer un environnement exempt de distractions pour rester concentré. Et si des imprévus surviennent? Prévoyez un peu de temps dans votre emploi du temps pour tenir compte des tâches imprévues ou des interruptions. Cela vous aide à rester flexible. C'est une approche intelligente. Je veillerai à inclure du temps tampon dans mon emploi du temps. D'autres conseils?
Décomposez les tâches les plus importantes en plusieurs parties plus petites et faciles à gérer. Cela les rend moins accablants et plus faciles à aborder. C'est un bon conseil. Il est plus facile de rester motivé lorsque les tâches semblent réalisables. Merci. Leçon 4. Une communication efficace. Bonjour Anna, je souhaite améliorer mes compétences en communication. Des suggestions? Bonjour John, une communication efficace est importante. Une astuce consiste à écouter activement la personne à qui vous parlez. Comment puis-je être un meilleur auditeur? Consacrez toute votre attention, maintenez un contact visuel et évitez de vous interrompre. Montrez que vous êtes engagé dans la conversation. Je m'efforcerai d'être plus présent dans les conversations. Pourquoi ne pas parler clairement et avec assurance? Entraînez-vous à parler lentement et à prononcer vos mots. Faites des pauses si nécessaire et utilisez le langage corporel pour exprimer votre confiance. Je vais essayer de parler plus clairement et avec plus de confiance. Et si je deviens nerveux pendant les conversations? Il est normal de ressentir de la nervosité, surtout dans des situations inconnues. Respirez profondément et rappelez-vous de rester calme et calme. Je vais garder cela à l'esprit. Avez-vous des conseils pour transmettre vos pensées de manière efficace? Organisez vos pensées avant de parler et utilisez un langage concis. Faites attention à votre ton et tenez compte du point de vue de l'autre personne. C'est un conseil utile. Je vais m'efforcer de m'exprimer plus efficacement. Merci. Leçon 5. Plan de pique-nique du dimanche. Bonjour Anna, quel temps fait-il ce dimanche? Il fait beau dehors. Bonjour John, c'est vraiment une belle journée. Allons-nous pique-niquer dimanche? Ça a l'air d'être une bonne idée. Où devons-nous aller pour notre pique-nique? Que diriez-vous du parc près du lac? Il offre une vue magnifique et beaucoup d'espace pour se détendre. Ça a l'air parfait. À quelle heure devons-nous nous retrouver au parc? Retrouvons-nous vers midi. De cette façon, nous pourrons déjeuner tranquillement et profiter de l'après-midi. Ça a l'air bien. Que devons-nous apporter pour le pique-nique? Nous devrions emporter des sandwichs, des fruits et des snacks. Et n'oubliez pas une couverture pour vous asseoir. Excellent. J'apporterai également une glacière avec des boissons rafraîchissantes. Que diriez-vous de certains jeux de plein air? C'est une idée amusante. Nous pouvons apporter un frisbee ou un ballon de football pour jouer à des jeux pendant que nous y sommes. Excellente suggestion. Cela ajoutera au plaisir du pique-nique. Devons-nous inviter quelqu'un d'autre à se joindre à nous? C'est à vous de décider. Si vous avez des amis qui souhaitent vous rejoindre, n'hésitez pas à les inviter également. Je vais demander à quelques amis s'ils sont disponibles. Plus il y en a, mieux c'est. Y a-t-il autre chose à planifier? Assurez-vous simplement d'apporter de la crème solaire et des chapeaux pour vous protéger du soleil. La sécurité avant tout. Absolument, la protection solaire est essentielle. Je rappellerai à chacun d'apporter sa crème solaire. J'ai vraiment hâte de faire notre pique-nique.
Leçon 6, le film le plus romantique. Salut Anna, as-tu regardé des films romantiques récemment? Bonjour John, oui, j'ai récemment vu A Notebook. C'était incroyablement romantique. Oh, j'ai entendu beaucoup de choses à propos de ce film. D'après toi, qu'est-ce qui le rend si romantique? Eh bien, l'alchimie entre les deux personnages principaux est palpable et l'histoire elle-même est assez réconfortante. Ça a l'air charmant. Je suis fan de comédies romantiques. Avez-vous vu Sleep in Seattle? Oui, je l'ai fait. C'est un classique. La façon dont les personnages se rencontrent par le destin est vraiment enchanteresse. Absolument, c'est un mélange parfait d'humour et de romantisme. Quels autres films romantiques recommandez-vous? La La Land est un autre très beau film. La musique, la danse et l'histoire d'amour douce amère la rendent inoubliable. Je suis tout à fait d'accord. La musique de ce film est fantastique. Cela ajoute une touche d'émotion supplémentaire à l'histoire. Si vous aimez les séries dramatiques d'époque, Pride and Prejudice est à voir absolument. L'histoire d'amour entre Elizabeth et Monsieur Darcy est intemporelle. Ah, oui. J'ai entendu de bonnes choses à ce sujet aussi. Je dois absolument l'ajouter à ma liste de favoris. Un autre classique est Casablanca. La romance entre Rick et Ilsa est emblématique et le film contient des répliques inoubliables. Je te regarde, gamin. Cette ligne est légendaire. Je vais m'assurer de le regarder bientôt. Vous ne serez pas déçus. C'est un chef-d'œuvre. Y a-t-il d'autres films romantiques que vous recommanderiez? L'une d'entre elles me vient à l'esprit, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est une vision unique de l'amour et des souvenirs. C'est un choix intéressant. J'ai entendu dire que cela fait réfléchir. Je vais certainement essayer. Cela vaut vraiment le détour. Les performances de Jim Carrey et Kate Winslet sont remarquables. J'ai confiance en votre recommandation. Je vais l'ajouter à ma liste. Merci. Tu es le bienvenu. Profitez de votre marathon de films. Retrouvons-nous plus tard et discutons de nos favoris. Leçon 7. Sécuriser notre séjour et planifier des activités. Bonjour Anna, pensez-vous qu'il soit possible de garantir notre séjour à l'hôtel pendant toute la durée de notre voyage? Bonjour John, je pense que c'est une bonne idée de réserver notre séjour à l'avance pour éviter toute complication de dernière minute. C'est logique. Réservons l'hôtel pour toute la durée de notre voyage afin de vous garantir un séjour sans tracas. D'accord. Il vaut mieux que tout soit trié à l'avance. Au fait, avez-vous pensé aux activités que nous devrions planifier? Oui, je pense qu'il est essentiel d'avoir une liste d'activités pour profiter au maximum de notre voyage. Des suggestions? Que diriez-vous de visiter des sites historiques et des musées? C'est un excellent moyen de découvrir la culture locale. C'est une idée fantastique. L'exploration de l'histoire et du patrimoine du lieu enrichira notre expérience. Nous devrions également envisager d'essayer la cuisine locale.
C'est toujours excitant de goûter de nouvelles saveurs et de nouveaux plats. Absolument. La nourriture joue un rôle important dans la compréhension de la culture d'un lieu. Faisons une liste de restaurants locaux à essayer. Nous pourrions également planifier des activités de plein air comme la randonnée ou l'exploration des réserves naturelles voisines. Excellente suggestion. Le fait de nouer des liens avec la nature et de profiter d'aventures en plein air rajouteront un élément palpitant à notre voyage. N'oubliez pas la relaxation. Il est important de prévoir du temps pour se détendre et se ressourcer pendant nos vacances. Tu as raison, nous devrions inclure des soins au spa ou des visites à la plage pour assurer un équilibre entre activité et détente. Et ne négligeons pas la possibilité d'assister à des événements locaux ou à des festivals organisés pendant notre séjour. C'est un excellent point. L'expérience des festivités locales nous donnera un aperçu de la culture dynamique du lieu. Enfin, nous devons garder l'esprit ouvert et être ouverts aux aventures et aux découvertes spontanées en cours de route. Absolument, faire preuve de flexibilité et saisir les opportunités inattendues rendront notre voyage encore plus mémorable. J'attends notre voyage avec impatience. Ça va être une expérience incroyable. Moi aussi. J'ai hâte de réserver notre séjour et de planifier ces activités fantastiques. Faisons de ce voyage un moment inoubliable. Leçon 8, paysages, ruines et Indonésie. Bonjour Anna, avez-vous vu des paysages époustouflants ou visité des ruines anciennes récemment? Bonjour John, oui, je regardais l'Indonésie. Elle possède des paysages à couper le souffle et de fascinantes ruines antiques. Ça a l'air incroyable. Quels sont les paysages spécifiques de l'Indonésie qui ont attiré votre attention? Les rizières en terrasse de Bali sont tout simplement fascinantes. La végétation luxuriante sur fond de montagne est à couper le souffle. J'ai vu des photos de ces terrasses et elles sont vraiment magnifiques. Bali est vraiment un paradis. L'île de Komodo est un autre endroit aux paysages remarquables. Les côtes accidentées et les eaux turquoises sont dignes d'une carte postale. J'y ai entendu parler des dragons de Komodo, mais je ne savais pas que les paysages étaient tout aussi captivants. Absolument, l'Indonésie regorge de merveilles naturelles. Le mont Bromo est un autre endroit connu pour ses paysages spectaculaires. Ah, oui. La vue du lever du soleil sur le volcan fumant doit être un spectacle à ne pas manquer. Définitivement. Parlons maintenant des ruines antiques. En avez-vous rencontré des intrigants? Oui, j'ai récemment lu un article sur le temple de Borobudur en Indonésie. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO avec une histoire riche. C'est fascinant. Les sculptures complexes et la taille du temple en font un site culturel remarquable. J'ai également entendu parler du temple de Prambanan. C'est un autre complexe impressionnant avec une belle architecture et des influences hindoues. Les ruines antiques de l'Indonésie offrent un aperçu de son riche patrimoine culturel. C'est un mélange parfait d'histoire et d'art. Absolument, explorer ces ruines serait comme remonter le temps.
C'est l'occasion d'apprendre et d'apprécier le passé. L'Indonésie semble être un pays aux trésors infinis à découvrir. J'ai hâte de découvrir ses paysages et ses ruines antiques. C'est certainement sur ma liste de voyages à faire également. Planifions un voyage ensemble et découvrons les merveilles de l'Indonésie de première main. Ça a l'air d'être une aventure incroyable. Faisons en sorte que cela se produise et créons des souvenirs inoubliables. Je suis enthousiasmé par l'idée. Commençons à planifier et faisons de notre voyage en Indonésie une réalité. Leçon 9. Préférences en ligne en matière d'art et de peinture. Bonjour Anna, avez-vous vu des œuvres d'art impressionnantes en ligne récemment? Bonjour John, oui, j'ai découvert des œuvres incroyables sur les réseaux sociaux et les sites d'art. C'est super. Peignez-vous à l'huile ou à l'acrylique? Je suis curieux de connaître votre médium préféré. Je préfère l'acrylique. Elles sèchent plus rapidement et sont plus faciles à utiliser que les huiles. Qu'en est-il de vous? J'ai essayé les deux, mais je préfère les huiles. J'apprécie la richesse et la capacité de mélange des peintures à l'huile. C'est intéressant. Chaque médium possède ses propres qualités et techniques à explorer. Absolument, la peinture est une forme d'expression polyvalente qui permet aux artistes d'expérimenter différents médiums et styles. C'est fascinant de voir comment les artistes peuvent transmettre leurs émotions et raconter des histoires à travers leurs œuvres d'art. En effet, l'art a le pouvoir de susciter des émotions et de connecter des personnes d'horizons divers. Et grâce aux plateformes en ligne, les artistes peuvent toucher un public mondial et recevoir les commentaires des passionnés d'art du monde entier. C'est vrai. Internet a ouvert de nouvelles voies aux artistes pour mettre en valeur leurs talents et entrer en contact avec d'autres créateurs. C'est inspirant de voir des artistes de différentes régions du monde partager leurs points de vue et leurs techniques uniques. Les communautés artistiques en ligne offrent également des opportunités d'apprentissage et de croissance grâce à des tutoriels et à des discussions. Absolument, les artistes peuvent apprendre de nouvelles techniques, s'inspirer et recevoir des critiques constructives pour améliorer leurs compétences. C'est une façon fantastique de nouer des liens avec d'autres artistes et de faire partie d'une communauté créative solidaire. Et pour les amateurs d'art, c'est un trésor de plaisir visuel, avec une vaste gamme d'œuvres d'art à explorer et à apprécier. Définitivement. Les plateformes en ligne ont rendu l'art plus accessible et ont démocratisé le monde de l'art dans une certaine mesure. C'est merveilleux de voir comment la technologie a transformé le paysage artistique en connectant artistes et passionnés du monde entier. Je suis d'accord. C'est une période passionnante pour faire partie du monde de l'art, à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'amateur d'art. Leçon 10, les équipements de l'hôtel et le confort des clients. Bonjour Anna, avez-vous déjà séjourné dans un hôtel qui offrait de merveilleux équipements à ses clients? Bonjour John, oui, j'ai découvert des hôtels qui font tout leur possible pour rendre le séjour de leurs clients confortable. C'est agréable à entendre. J'apprécie toujours que les hôtels accordent la priorité à la satisfaction de leurs clients.
Absolument, l'un des détails mineurs mais importants est la fourniture de serviettes et d'eau dans les chambres. C'est un geste attentionné. Je suis d'accord. Après une longue journée de voyage ou d'exploration, avoir des serviettes propres et une bouteille d'eau à portée de main est tellement rafraîchissant. Ce sont ces petites attentions qui rendent un séjour à l'hôtel plus agréable et plus pratique. Définitivement. J'apprécie également que les hôtels proposent une variété d'équipements tels qu'un centre de fitness ou une piscine. L'accès à ces installations permet aux clients de maintenir leur routine de remise en forme ou de se détendre après une journée bien remplie. Absolument, il est agréable d'avoir des options de détente et de loisirs pendant votre séjour. Un autre aspect qui contribue à une expérience hôtelière agréable est la qualité de la literie. En effet, un lit confortable et des draps doux peuvent faire toute la différence pour garantir une bonne nuit de sommeil. Il est essentiel que les hôtels accordent la priorité au confort de leurs clients, car un bon repos est essentiel pour un séjour agréable. Je suis tout à fait d'accord. Un client bien reposé est plus susceptible d'avoir une impression positive de l'hôtel. Outre le confort physique, il est également important de fournir des équipements tels que des articles de toilette et un sèche-cheveux dans la salle de bain. Absolument, cela évite aux clients d'avoir à emballer ces articles et facilite leur séjour. Et n'oublions pas la disponibilité du Wi-Fi. À l'ère du numérique, disposer d'un accès Internet fiable est essentiel pour de nombreux voyageurs. C'est vrai. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, il est essentiel de disposer d'une connexion Internet stable pour rester connecté et accéder à l'information. Dans l'ensemble, les hôtels qui accordent la priorité au confort des clients et proposent des équipements bien pensés créent une expérience positive et mémorable. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont ces touches supplémentaires qui rendent un séjour à l'hôtel vraiment exceptionnel. En effet, c'est toujours un plaisir de trouver un hôtel qui fait un effort supplémentaire pour garantir la satisfaction de ses clients. Absolument, espérons que de plus en plus d'hôtels continueront à accorder la priorité au confort de leurs clients et à proposer de superbes équipements. Leçon 11. Envie de voyager et rêve de voyage. Bonjour Anna, avez-vous déjà rencontré une région qui semble si excitante qu'elle a immédiatement éveillé votre envie de voyager? Bonjour John, absolument. Il y a tellement de régions du monde que je rêve d'explorer. C'est merveilleux. Avez-vous pensé aux pays que vous souhaitez visiter dans ces régions? Oui, sans aucun doute. Le Japon est un pays qui m'a toujours fasciné. Le mélange de tradition et de modernité est captivant. Le Japon est en effet une destination remarquable. La richesse de sa culture, ses paysages époustouflants et sa délicieuse cuisine en font une visite incontournable. Je suis d'accord. Un autre pays qui m'intrigue est le Brésil. Les festivals animés, les belles plages et la forêt amazonienne sont attrayants. Le Brésil figure également sur ma liste de voyages. La diversité de ses paysages et le rythme de sa musique et de ses danses sont incroyablement attrayants. Absolument, c'est incroyable de voir comment différentes régions peuvent offrir des expériences aussi uniques et captiver notre imagination.
C'est la beauté du voyage. Chaque pays a son charme et son attrait qui ne demandent qu'à être découverts. En effet, découvrir de nouvelles cultures, essayer les cuisines locales et s'immerger dans les traditions d'un pays étranger est vraiment enrichissant. Cela élargit notre perspective et approfondit notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. Absolument, il est fascinant de découvrir l'histoire, les coutumes et les traditions de différents pays et de leurs habitants. Et n'oublions pas les merveilles naturelles qui existent dans le monde entier. Les montagnes majestueuses, les cascades et les lacs sereins. La nature a une façon de captiver notre cœur et de nous rappeler la beauté et l'émerveillement qui nous entourent. C'est tellement vrai. La nature a une façon de nous humilier et de nous émerveiller et de nous inspirer. En effet, il n'est pas étonnant que les voyages soient une activité si populaire. Cela nous permet de nous connecter au monde et de créer des souvenirs inoubliables. Absolument, le monde regorge de merveilles, et le désir de les explorer et de les découvrir est ce qui anime notre envie de voyager. Espérons que nous pourrons réaliser nos rêves de voyage et créer des aventures inoubliables dans un proche avenir. Je suis tout à fait d'accord. C'est parti pour de nouveaux voyages et pour découvrir la beauté de notre monde. Leçon 12. Rénovation de la maison à moindre coût. Bonjour Anna, avez-vous des conseils pour rendre votre maison fraîche et accueillante sans dépenser trop d'argent? Bonjour John, absolument. Il existe de nombreux moyens économiques de donner un nouveau look à votre maison et de créer une atmosphère accueillante. C'est agréable à entendre. J'adore trouver des moyens simples et abordables d'embellir mon espace de vie. Un moyen simple et peu coûteux consiste à réorganiser vos meubles. Parfois, un nouvel aménagement peut complètement transformer une pièce. C'est une super idée. C'est incroyable de voir comment un nouvel arrangement peut donner une toute nouvelle perspective à une pièce. Une autre astuce consiste à désencombrer et à organiser vos affaires. Un espace propre et bien rangé est instantanément plus accueillant. Je suis tout à fait d'accord. L'élimination des objets inutiles et la recherche de solutions de rangement appropriées peuvent faire toute la différence. Absolument, et ne sous-estimez pas le pouvoir d'une nouvelle couche de peinture. Il peut donner une nouvelle vie à n'importe quelle pièce. La peinture est un moyen économique de mettre à jour l'apparence de votre maison. De plus, vous pouvez choisir des couleurs qui reflètent votre style. Un autre moyen peu coûteux d'ajouter du charme consiste à incorporer des plantes d'intérieur. Non seulement ils égayent l'espace, mais ils améliorent également la qualité de l'air. J'adore l'idée d'avoir des plantes à l'intérieur. Ils apportent une touche de nature et de fraîcheur à n'importe quelle pièce. Et en parlant de nature, l'apport de lumière naturelle peut rendre un espace plus lumineux et plus accueillant. C'est vrai. Ouvrir les rideaux ou les stores pendant la journée peut créer une ambiance chaleureuse et accueillante. De plus, vous pouvez changer vos coussins ou en ajouter de nouveaux dans votre salon ou votre chambre à coucher. Changer les oreillers est un moyen simple d'introduire de nouvelles couleurs ou de nouveaux motifs et de moderniser rapidement votre espace. Une autre idée est d'accrocher des œuvres d'art ou des photographies au mur. Il ajoute de la personnalité et un intérêt visuel à n'importe quelle pièce.
Je suis d'accord. Les œuvres d'art peuvent être un sujet de conversation et refléter vos goûts et votre style. Enfin, n'oubliez pas le pouvoir du parfum. Allumer une bougie parfumée ou utiliser des huiles essentielles peut créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. C'est une excellente suggestion. Un parfum agréable peut rendre un espace plus relaxant et accueillant. Il s'agit de trouver de petits changements abordables qui ont un impact important sur l'apparence générale de votre maison. Absolument, j'adore l'idée de rendre ma maison fraîche et accueillante sans me ruiner. C'est un processus amusant et créatif, et le meilleur, c'est que vous pouvez l'adapter à votre style et à vos préférences personnelles. J'ai hâte de mettre en œuvre certaines de ces idées et de rafraîchir ma maison de façon économique. Je suis sûre que votre maison sera magnifique. Profitez du processus et profitez de l'atmosphère chaleureuse et accueillante que vous créez. Merci. J'apprécie vos conseils et vos encouragements. Voici une maison fraîche et accueillante à petit budget. Leçon 13. Rebondir et créer une routine. Bonjour Anna, avez-vous déjà eu un moment où vous avez perdu votre routine et avez dû recommencer lentement pour la reprendre? Bonjour John. Absolument, cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Parfois, la vie nous met hors de la bonne voie et nous devons retrouver le chemin du retour. Je peux comprendre. Il peut être difficile de revenir à une routine une fois que vous en avez cessé. Définitivement. L'essentiel est de commencer lentement et d'être patient avec vous-même. De petits pas peuvent mener à de grands progrès. C'est un excellent point. Il est important de ne pas vous submerger en essayant d'en faire trop tôt. Exactement. Fixer des objectifs réalisables et augmenter progressivement vos efforts vous aidera à retrouver votre routine. L'une des stratégies qui a fonctionné pour moi consiste à hiérarchiser mes tâches et à me concentrer d'abord sur les plus importantes. C'est une bonne approche. En vous attaquant aux tâches essentielles, vous pouvez retrouver un sentiment de contrôle et créer une dynamique. Je trouve également utile d'établir un calendrier cohérent. Le fait de fixer des heures pour certaines activités peut apporter de la structure à votre journée. Absolument, un horaire bien planifié fournit un cadre à votre routine et vous aide à rester organisé. Un autre conseil est de commencer par les activités que vous aimez. Cela peut rendre le processus de retour à une routine plus agréable. C'est vrai. L'intégration d'activités qui vous apportent bonheur et épanouissement peut vous motiver à vous en tenir à votre routine. Et n'oubliez pas d'être gentil avec vous-même en cours de route. Reconnaissez vos progrès et célébrez les petites victoires. L'autocompassion est cruciale. N'oubliez pas que l'établissement d'une routine demande du temps et des efforts et qu'il est normal d'avoir des revers. Absolument, tout cela fait partie du voyage. Embrassez le processus et continuez d'avancer, même s'il est lent. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Les amis, la famille ou même un mentor peuvent fournir des conseils et des encouragements. C'est un excellent point. Vous entourer d'un système de soutien peut faciliter le rétablissement de votre routine.
En fin de compte, c'est une question de persévérance et de constance. Continuez à vous présenter, même les jours où cela vous semble difficile. Demeurez engagé et souvenez-vous que chaque jour est l'occasion de progresser et de vous rapprocher de votre routine. Exactement. Avec du temps et du dévouement, vous retrouverez un rythme qui vous convient. Merci. Vos idées et vos encouragements sont vraiment précieux. Voici comment rebondir et créer une routine épanouissante. Leçon 14. Recommandations en matière de restauration. Bonjour Anna, avez-vous essayé ce nouveau restaurant italien du centre-ville? J'ai entendu dire que leurs spaghettis à la carbonara sont vraiment bons. Bonjour John. Oui, j'y suis allée et je peux confirmer que leur carbonara est délicieuse. La sauce crémeuse est parfaite. Ça a l'air incroyable. Je suis toujours à la recherche d'un bon plat de pâtes. Ont-ils d'autres recommandations sur leur menu? Absolument. Leurs lasagnes sont également très appréciées de la foule. Il est garni d'une riche sauce tomate, de fromage et d'un savoureux bœuf haché. Oh, la lasagne est l'une de mes préférées de tous les temps. Il va certainement falloir que j'essaie. Y a-t-il d'autres plats que vous recommanderiez? Essayez sans hésiter leur pizza à la margherita. La croûte est fine et croustillante, et la combinaison de tomates fraîches, de mozzarella et de basilic est tout simplement divine. Je suis une grande fan de la pizza margherita. C'est un classique qui ne déçoit jamais. Qu'en est-il des entrées ou des entrées? Leur bruschetta est fantastique. Il est garni de tomates mûres, d'ail, de basilic frais et d'un filet de glaçage balsamique. C'est la façon idéale de commencer votre repas. J'adore la bruschetta. La combinaison de saveurs est toujours aussi rafraîchissante. Y a-t-il des options végétariennes? Oui, ils le font. Leur aubergine au parmesan est remarquable. Il est pané et frit à la perfection, garni de sauce marinara et de fromage fondu. Cela semble être un excellent choix pour les végétariens. Je suis sûr que c'est plein de saveurs. Qu'en est-il des desserts? Tu dois essayer leur tiramisu. Il est léger, crémeux et offre un équilibre parfait entre des doigts de dame imbibés de café et du mascarpone. Le tiramisu est un dessert italien classique. Je ne peux jamais résister à un bon tiramisu. Je vais lui réserver de la place. Les réservations sont-elles nécessaires? C'est toujours une bonne idée de faire une réservation, surtout pendant les heures de pointe. Le restaurant a tendance à être bondé, il vaut donc mieux prévenir que guérir. C'est bon à savoir. Je vais m'assurer d'appeler à l'avance pour réserver une table. J'ai hâte de goûter leurs plats. Vous ne serez pas déçus. La nourriture, l'ambiance et le service sont tous excellents. Profitez de votre expérience culinaire. Merci. J'apprécie vos recommandations. J'ai hâte de déguster une cuisine italienne authentique. Leçon 15. Naviguer dans un nouvel endroit. Bonjour Anna, voyez-vous des membres du personnel ici? Je pense qu'ils pourraient nous guider vers notre destination. Bonjour John. Oui, je vois quelqu'un là-bas.
Approchons-les et demandons-leur des directions. Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît nous aider à trouver le chemin? Nous sommes un peu perdus. Bonjour, nous essayons d'atteindre destination. Pouvez-vous nous indiquer la bonne direction? Merci beaucoup pour ton aide. Nous vous en sommes reconnaissants. Oui, merci. Nous aurions erré dans les parages sans vos conseils. Nous le ferons. Merci encore pour vos indications. Passe une bonne journée. Oui, merci. Passe une merveilleuse journée. Anna, c'est super d'avoir trouvé quelqu'un pour nous guider. Cela nous permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Absolument demander de l'aide lorsque nous en avons besoin est toujours une sage décision. Il est important de se rappeler que certaines personnes sont prêtes à nous aider dans des endroits inconnus. Définitivement. Être ouvert à la recherche de conseils rend l'expérience beaucoup plus fluide. De plus, c'est l'occasion d'interagir avec les habitants et d'en savoir plus sur l'endroit que nous visitons. C'est vrai. Cela ajoute une touche personnelle à notre parcours et nous permet d'entrer en contact avec la communauté. Je suis reconnaissante au personnel pour son aide. Cela me fait apprécier l'hospitalité de cet endroit. C'est toujours agréable de rencontrer des personnes sympathiques et serviables. Cela laisse une impression positive. Absolument, cela donne le ton pour le reste de notre séjour ici. Profitons au maximum. D'accord. Continuons à explorer et à profiter de notre aventure dans ce nouveau lieu. Définitivement. J'ai hâte de voir ce que cette destination nous réserve d'autre. Moi aussi. Embrassons l'inconnu et créons des souvenirs inoubliables. Absolument, profitons de cette expérience et profitons de chaque instant. Leçon 16. Recherche d'une assistance supplémentaire. Bonjour Anna, pensez-vous que nous pouvons organiser une aide supplémentaire si nous en avons besoin? Bonjour John. Je suis sûr que nous le pouvons. Il est toujours bon de disposer d'une assistance en cas de besoin. Je suis d'accord. Demandons-nous s'il existe des services ou des ressources que nous pouvons utiliser si nous avons besoin d'aide. Excusez-moi, y a-t-il un moyen d'organiser une aide supplémentaire si nous en avons besoin? C'est bon de le savoir. Merci d'avoir fourni ces informations. Oui, merci. Il est rassurant de savoir que l'assistance est facilement disponible. Nous vous remercions de votre aide. Il est bon de savoir que nous pouvons compter sur votre équipe en cas de besoin. Absolument, il est important de se sentir soutenu et d'avoir l'esprit tranquille lors de notre visite. Je suis heureuse que nous ayons accès à une assistance supplémentaire si nécessaire. Cela me met plus à l'aise. Pareil ici. Il est réconfortant de savoir qu'il suffit de demander de l'aide. Il est toujours préférable d'être préparé et d'avoir des options disponibles au cas où nous rencontrerions des difficultés.
Définitivement. Être proactif et demander de l'aide en cas de besoin peut faire toute la différence. De plus, cela montre que le lieu que nous visitons attache de l'importance à la satisfaction et au bien-être de ses visiteurs. Absolument, c'est le signe d'un excellent service à la clientèle et d'un environnement accueillant. Je suis reconnaissante pour l'assurance et la volonté de fournir une aide supplémentaire si nécessaire. Moi aussi. Cela améliore notre expérience globale et nous aide à tirer le meilleur parti de notre temps ici. N'oublions pas d'utiliser les ressources disponibles si nous en avons besoin. Il vaut mieux demander de l'aide que lutter seul. Absolument, demander de l'aide est un signe de force et cela peut mener à de meilleurs résultats. Je suis content que nous ayons eu cette conversation. Il s'agit d'un rappel important pour demander de l'aide en cas de besoin. Je suis d'accord. Il est toujours préférable d'être proactif et de garantir une expérience fluide et agréable. Merci d'avoir discuté de ce sujet avec moi. Cela a été instructif et utile. Leçon 17. Échange de programmes d'entraînement. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu t'intéresses au fitness. C'est super. Quel type de programme d'exercice suivez-vous? Bonjour John. Oui, j'aime rester active. Actuellement, je fais une combinaison de cardio-training et de musculation. Ça a l'air intéressant. À quelle fréquence faites-vous de l'exercice? Je vise au moins 3 à 4 séances par semaine. Cela m'aide à rester constant et à constater des progrès. La cohérence est en effet essentielle. Quels exercices spécifiques incluez-vous dans vos entraînements cardiovasculaires? J'aime bien mélanger les choses. Je fais de la course à pied, du vélo et parfois de la natation pour mes séances de cardio. Cela semble être une approche complète. Qu'en est-il de la musculation? Sur quels exercices vous concentrez-vous? J'intègre une variété d'exercices tels que des squats, des fentes, des pompes et de l'haltérophilie pour cibler différents groupes musculaires. Il est important de travailler sur différents groupes musculaires pour obtenir une force globale. As-tu des exercices préférés? J'aime beaucoup faire des soulevés de terre et des balançoires avec kettlebell. Ils me mettent au défi et m'offrent un excellent entraînement complet du corps. C'est génial. C'est bien d'avoir des exercices que vous aimez vraiment. Comment restez-vous motivé pour rester fidèle à votre routine? Je trouve de la motivation dans le fait de me fixer des objectifs et de suivre mes progrès. Cela me permet de me responsabiliser et de me motiver à continuer. Fixer des objectifs et suivre les progrès sont des moyens efficaces de rester motivé. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui entreprend une routine de conditionnement physique? Absolument. Commencez petit et augmentez graduellement l'intensité ou la durée. Trouvez des activités que vous aimez pour le rendre plus durable. Et n'oubliez pas d'écouter votre corps et de le reposer correctement. Ce sont là de précieux conseils. Commencer petit et trouver du plaisir dans le processus sont des facteurs importants. Comment vous assurez-vous de vous reposer et de récupérer suffisamment? Le repos est essentiel à la croissance musculaire et au bien-être général.
Je m'assure d'intégrer des jours de repos à ma routine et de donner la priorité à un sommeil de qualité. Les jours de sommeil et de repos de qualité sont souvent négligés mais jouent un rôle important. Avez-vous des collations ou des repas préférés après l'entraînement? Après les séances d'entraînement, je prends généralement un shake protéiné ou un repas équilibré contenant des protéines maigres, des glucides et des légumes. C'est un choix judicieux. Il est essentiel de fournir à votre corps les bons nutriments. Comment garder votre routine de remise en forme intéressante et éviter l'ennui? Je mélange mes séances d'entraînement en essayant de nouvelles activités ou en participant à des cours en groupe. Cela permet de garder les choses fraîches et d'éviter la monotonie. Essayer de nouvelles activités et suivre des cours en groupe est un excellent moyen de garder les choses passionnantes. Merci de partager votre routine d'entraînement. Tu es le bienvenu. C'était sympa de discuter de fitness avec toi. Avez-vous des objectifs ou des routines de mise en forme que vous suivez? J'explore toujours différentes activités, mais j'ai l'intention d'intégrer davantage de musculation à ma routine. Vos idées nous ont été utiles. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques informations. Je suis sûre que tu trouveras une routine qui te convient. Bonne chance dans votre parcours de remise en forme. Merci. J'apprécie votre soutien et vos encouragements. Voici nos objectifs en matière de santé et de mise en forme. Leçon 18. Vérifiez s'il y a des tomates. Bonjour Anna, je me demandais si nous avons aussi des tomates à la maison? Bonjour John. Laisse-moi vérifier. Oui, nous le faisons. Nous avons quelques tomates bien mûres dans la cuisine. C'est super. Je pensais faire une salade de tomates fraîches pour le dîner. Ça a l'air délicieux. Une salade de tomates serait un choix rafraîchissant et sain. Définitivement. J'adore les couleurs et les saveurs éclatantes des tomates fraîches dans une salade. C'est une excellente façon de profiter de la douceur naturelle et de la jutosité des tomates. Absolument, j'ajouterai également des concombres et un filet de vinaigrette balsamique. Miam! La combinaison de tomates, de concombres et de balsamique semble délicieuse. C'est une combinaison simple mais savoureuse. Avons-nous d'autres légumes qui iraient bien dans la salade? Nous avons des poivrons et des oignons rouges. Ils ajouteraient un bon croquant et une touche acidulée à la salade. Parfait. Je vais hacher quelques poivrons et émincer les oignons rouges pour les ajouter au mélange. Cela semble être un ajout fantastique. La salade sera colorée et riche en nutriments. En effet. Les légumes frais rendent n'importe quel plat plus nutritif et plus agréable. Absolument, il est important d'intégrer une variété de légumes à nos repas. Je suis d'accord. Cela garantit un bon équilibre en vitamines, minéraux et fibres. De plus, il ajoute de la texture et des saveurs à nos plats. Définitivement. J'ai hâte de déguster la salade de tomates ce soir. Ce sera un repas savoureux et sain. N'oubliez pas de saupoudrer quelques herbes pour plus de saveur.
C'est une bonne remarque. Je vais cueillir du basilic frais de notre jardin d'herbes aromatiques pour garnir la salade. Le basilic frais ajoutera un arôme agréable et rehaussera le goût général. Excellente idée. Merci. J'aime toujours expérimenter différentes saveurs dans ma cuisine. C'est ce qui rend la cuisine amusante et créative. Essayer de nouvelles combinaisons rend les choses intéressantes. Absolument, et cela nous permet de découvrir de nouveaux favoris en cours de route. Cuisiner ensemble et partager des repas est une merveilleuse façon de créer des liens et de créer des expériences mémorables. Je suis tout à fait d'accord. C'est un moment privilégié pour se connecter et profiter de la compagnie de chacun. Bien dit. Faisons de cette salade de tomates un délicieux moment de notre soirée. Je suis enthousiaste. Merci de confirmer que nous avons des tomates. Commençons par la salade. Leçon 19. Vaincre ses peurs et faire de grands pas. Bonjour Anna, quelque chose d'incroyable m'est arrivé récemment. J'ai fait face à ma plus grande peur et j'ai fait un grand pas. Bonjour John. Ça a l'air incroyable. Faire face à nos peurs peut être difficile. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Bien sûr. J'ai toujours eu peur de parler en public, mais j'ai récemment eu l'occasion de faire une présentation devant un large public. Waouh, c'est vraiment une étape importante. Comment vous êtes-vous préparé à surmonter votre peur de parler en public? Je me suis inscrite à un cours d'art oratoire et je me suis entraînée régulièrement. Je me suis également visualisé en train de faire une présentation confiante et engageante. C'est une excellente approche. La pratique et la visualisation peuvent aider à renforcer la confiance et à réduire l'anxiété. Comment s'est passée la présentation proprement dite? Cela s'est étonnamment bien passé. Une fois que j'ai commencé à parler, mes nerfs se sont calmés et j'ai pu transmettre mon message efficacement. C'est fantastique à entendre. Sortir de notre zone de confort peut mener à une croissance personnelle et à de nouvelles opportunités. Qu'avez-vous appris de cette expérience? J'ai appris que le fait de faire face à nos peurs ouvre la voie à des possibilités que nous n'aurions jamais cru réalisables. C'est libérateur et responsabilisant. Absolument, surmonter nos peurs nous donne un sentiment d'accomplissement et renforce notre confiance en soi. Avez-vous des conseils à donner à ceux qui font face à leurs peurs? J'encourage les autres à faire de petits pas pour surmonter leurs peurs. Chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche de leur conquête. Des paroles sages. Faire de petits pas nous permet de développer progressivement notre courage et notre résilience. Avez-vous des projets futurs pour continuer à faire face à vos peurs? Définitivement. Je veux continuer à sortir de ma zone de confort. Je crois que c'est la clé de la croissance personnelle et de la découverte de soi. C'est une source d'inspiration. Nous remettre constamment en question nous permet de continuer à grandir et à évoluer. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager? J'encourage tout le monde à accepter ses peurs et à faire acte de foi. Les récompenses et le développement personnel en valent vraiment la peine. Je suis tout à fait d'accord. C'est en sortant de notre zone de confort que la magie opère. Merci de nous avoir fait partager ton incroyable voyage.
Merci. Cela a été une expérience transformatrice et j'espère qu'elle incitera d'autres personnes à affronter leur peur également.